Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé. Si ça vous parle davantage, ça peut être sur vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? J'ai les 4 qui ressortent, mais je vais demander. Bon, apparemment, il faut prendre les cartes. On va prendre ces cartes dans l'ordre. La reine d'épée. Ah d'accord. C'est marrant, on vous parle de vous ou de l'énergie féminine. Alors, on va voir, mais ça, c'est la façon dont l'autre vous voit. L'énergie masculine, l'autre, l'homme, homme ou femme, l'autre, bon. Voilà, vous savez que quand il y a des personnages masculins, pour moi, c'est l'autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'énergie dite masculine, c'est la personne qui est dans le déni, en fait. Qui est dans le déni, qui est dans son yang, c'est le cartésien, c'est le familial, c'est le financier, c'est le biologique, c'est le sociétal, c'est le mental, c'est le contrôle, c'est le déni, c'est les peurs, c'est bon, bref. Et le féminin, c'est la créativité, l'ouverture d'esprit, la spiritualité, un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre l'amour, s'ouvrir, dire ce qu'on repense, ce qu'on ressent, ne pas avoir de peur, y croire, avoir la foi. Bon, donc, alors oui, bien sûr, l'autre actuellement vous voit, vous, l'énergie féminine, vous qui regardez les tirages, vous, comme vous vous protégez. Bah oui, parce que, non, mais c'est toujours les mêmes. Mais non, mais c'est toujours les mêmes qui font. Hein, tu te protèges maintenant, tu ne dis plus, tu viens plus me parler, me dire ce que tu ressens, tu ne m'as pas recontacté, tu ne m'as pas relancé, tu te concentres sur toi. Mais c'est toujours les mêmes qui disent, toujours les mêmes qui font, toujours les mêmes qui font des pas, qui s'ouvrent aux autres, qui veulent vivre l'amour, un amour d'amour sexuel, émotionnel et pas financier et familial. Toujours les mêmes qui sont spirituels et qui le revendiquent, toujours les mêmes qui sont cartésiens et financiers, toujours les mêmes qui ouvrent leur gueule et tous les autres qui se planquent. Donc forcément... Alors, l'autre, il vous voit comme vous protégeant maintenant de lui, dans cette relation, être dans le silence, l'autoprotection, la concentration sur soi-même. Bon, et c'est lui aussi. Alors là, c'est l'autre, homme ou femme, l'énergie masculine, qui, bon, lui, il se protège, mais il est passé peut-être de roi d'épée, parce que normalement, il est censé sortir plutôt en roi d'épée, que ce soit homme ou femme. C'est-à-dire vraiment fermé. Ah, bon, je suis fermé, je parle pas, mais j'en pense pas moins. Dans mon cerveau, les choses ont changé. Je pense autrement. Mon âme est reconnectée à mon cerveau. Jusqu'ici, je bitais rien à rien. J'étais en mode, je répète ce que les gens disent. Parce que ils ont l'air d'être intelligents. Il faut faire comme ça, et puis ça m'éviterait d'avoir des problèmes. Et là, maintenant, c'est peut-être son âme. Donc ça, son énergie féminine, de la source, de la création, de la vie, est reconnectée à son cerveau, mais attention, pour l'instant, on bouge pas quand même, on dit rien, on fait rien, on reste planqué. Donc c'est l'autre aussi c'est l'autre qui passe en énergie féminine, mais c'est que dans la tête. Et c'est pas dans les actes, donc ça reste à prouver, ça reste que des cartes, peut-être il bite toujours rien à rien, il en a rien à carrer aussi. Hein. Voilà, ça te dérange pas quoi, ça le ou la dérange pas quoi. Non. Donc, l'autre vous voit vous protéger, et l'autre se protège et n'agit toujours pas. Mais ça, c'était sûr. Hein. Et du coup, c'est 50-50. On arrive à une égalité parfaite entre vous, dans vos énergies. Le 7 de denier. Bon, cette personne vous voit travailler, entreprendre, travailler en vue de récolter de l'argent. Il est bien sympa. Donc, parce qu'en plus, il faudrait s'ouvrir émotionnellement, spirituellement, alors que les autres... Ils sont cons comme des balais et ils ont aucun courage, et pas survivre par contre. Non, vous avez le droit, si vous êtes l'énergie féminine, d'être un petit bisounours, fragilou, utilisable. Tu crois en l'amour, le vrai amour, pas celui qui est familial et financier? D'accord, mais on va t'utiliser ton corps et ton cœur. Tu crois au spirituel? Non, tu dois crever. Tu crois que tu as le droit d'ouvrir ta bouche et de penser et faire autrement? Tu n'as pas le droit. Tu dois crever aussi. Donc, le seul droit que vous avez, c'est de crever la bouche ouverte, sans amour, sans amis, évidemment, sans soutien, et sans argent. Donc, cette personne vous voit vous protéger, et puis travailler, entreprendre, en vue de récolter. Et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, lui, il a l'habitude de toujours
travailler pour récolter. C'est son but. Pourquoi vous croyez qu'il rase les murs? Et qu'il est sur l'amour, c'est familial et financier. C'est soit parce qu'il a cru être sauvé par ça, soit parce que c'est les discours de tout le monde et il s'est dit je vais pas dire autre chose. Et puis pourquoi il continue de bosser? Parce que il veut survivre quand même, voilà quoi. Il faut raser les murs et essayer de survivre et de se faire un peu plaisir. Donc l'autre, écoutez, il en pense pas moins. Je pense que l'autre maintenant se pense comme vous. D'ailleurs, il est tourné vers vous, il est tourné à revenir vers vous, il ou elle, mais se protège quoi. Et continue de bosser pour récolter de l'argent, j'imagine en vue des conséquences qui va se passer si cette personne décide de revenir vers vous, décide de dire comme vous, décide de perdre des gens du coup, famille, amis, et peut-être travaille pour vivre l'amour, la spiritualité, la vérité et le courage. Bon, ben, il bosse quoi. Ah, les amoureux. Ah oui, mais cette personne vous désire. Par contre, il y a son énergie masculine qui se réveille et qui a envie de vous, ou qui a envie de cul, juste. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. On a peut-être une personne en face de vous qui se dit, j'ai quand même des besoins sexuels. Donc, oui, mais il y a peut-être une tierce personne. Alors, soit, bon, ben c'est bien beau vos discours, c'est bien que vous disiez la vérité, que vous soyez spirituel et que vous vous protégiez matériellement, émotionnellement, parce que personne ne le fera. Donc, en fait, vous avez un cerveau. Vous n'êtes pas juste un cœur connecté à une âme dans un bisounours au milieu des tordus et des mesquins et vicieux. C'est bien qu'il y en ait, c'est bien que ça existe. Mais, désolé pour vous, il a du désir, il ou elle a du désir pour une autre personne. Donc, soit il a quelqu'un d'autre dans sa vie ou dans sa tête. Donc, voilà, vous avez beau être lucide et sympa, ça fait pas de vous quelqu'un de désirable, physiquement ou énergétiquement. Ça se contrôle pas. Le physique qu'on aime, qu'on a ou qu'on n'a pas, et le désir, l'alchimie. Ou alors, il a juste une tierce et il va se venger sur elle. En mode, cette personne est en couple et va ken avec, tout simplement. Parce que si vous vous protégez, j'imagine que vous ne voulez plus coucher avec. Soit vous voulez plus du tout... C'est pas que vous voulez pas coucher avec, c'est que vous voulez faire l'amour avec. Et bon, en général, l'autre, il veut pas faire l'amour. Il n'est pas capable de faire l'amour parce qu'il vit pas pour l'amour. Il vit pour l'argent, la famille, et raser les murs et dire comme tous les autres. Donc, l'amour, ça n'est possible que pour les gens qui sont libres, dans leur vie ou dans leur tête, ou qui n'ont pas peur de mourir. Sinon, ça n'existe pas. Ce sont que des accords financiers entre cassos et de gens qui répètent les mêmes choses que les autres dans des accords familiaux de survie de l'espèce. Donc, quand tu es dans ce délire-là, je vois pas où est l'amour et le plaisir. Mais bon. Donc, écoutez, désolé pour vous, mais il a du désir pour une autre personne qu'il a sous la main. Ou alors, il va aller faire ça avec quelqu'un d'autre. Même si je pense que cette personne est un peu... Je sais pas, on va voir les autres messages. Est-ce que cette personne est vraiment amoureux de vous? Alors, peut-être qu'il vous aime, parce que vous avez les bons discours, il vous apprécie, mais après, le faire l'amour, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait du désir, quoi, physique. Vous voyez? Et alchimique. Ou peut-être même qu'il ne peut pas s'octroyer cette liberté. Vu que cette personne est encore en train de se protéger émotionnellement et matériellement, socialement, familialement, il ne peut avoir que ce qui est à son niveau. Donc à son niveau, c'est peut-être pas vous, quoi. Dernière carte. Enfin, à son niveau, je sais pas, mental, d'activité, de... Bref, on a le cas de denier. Ouais, on vous dit que l'autre se met en sécurité. Bon, on a une personne en face de vous qui se met grave en sécurité. Hein. En sécurité, alors matériel, ça c'est sûr. Là, il se protège. Hein. Il a décidé de faire de la maille. Ah, alors peut-être qu'il couche avec la tierce. Il ou elle couche avec la tierce juste pour gagner du temps. En mode... t'occupe pas, t'as vu, je travaille beaucoup. Je mets de l'argent de côté, parce que je compte me barrer, mais toi, tu dois rien savoir. Tu te fais enfumer. Circuler, il n'y a rien à voir. Crois que je suis encore amoureux, amoureuse de toi. Crois que je vais rester dans ce couple. Crois-le parce que je suis venue vers toi pour coucher. Et dans ta tête, ça veut dire quelque chose. Moi, c'était juste pour une pulsion exorcisée, un besoin physique. Deuxièmement, certainement parce qu'il peut pas être avec vous, parce que vous vous protégez de lui, d'elle. Et en plus, il faudrait qu'il vienne faire l'amour et pas juste ken.
Troisièmement, comme ça, l'autre, elle se pose pas de questions et il peut continuer son plan financier avec. Donc, elle le met pas encore dehors, il ou elle ne met pas encore dehors, et donc il peut encore coffrer, mettre de l'argent de côté. Donc là, cette personne, pour moi, c'est pas avec vous qu'il couche, hein, et qu'il vous propose d'ailleurs. Non, 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 non. C'est avec quelqu'un d'autre qu'il couche ou quelqu'un d'autre ou alors il fait style d'avoir envie, quoi, d'avoir de l'attirance pour une tierce, quoi. Peut-être c'est juste une connexion, une ex. Pour l'instant, ça se passe pas très bien la séparation et il coffre de l'argent, quoi. Bon, voilà. Bon, ben ouais. Oui, ben c'est les gens, hein. Oui, ben quand ils sont ferrés dans le plan financier et familial et qu'ils sont pas, ils s'éclatent pas, forcément, ils coffrent de l'argent pour la suite, quoi, pour se barrer, quoi. À moins que je vous dise, vous avez les bons discours, qu'il valide, il est tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, la conscience est descendue dans son cerveau. Son âme est connectée à son cerveau. Donc cette personne apparaît en reine d'épée. L'analyse est bonne. Le cerveau est allumé. Les actions, non. Parce qu'on n'a pas assez d'argent et de courage pour changer de vie. Mais pour autant, c'est peut-être pas vous qui le désirez non plus. Ici, il a peut-être assouvi un besoin avec quelqu'un de soirée, de passage, voire même financé, pourquoi pas. Et puis voilà, hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la séparation. Ben, cette personne vous voit, vous, être tourné sur vous-même. En mode, je me protège de toi. Émotionnellement, je ne veux plus m'ouvrir. Ça sert à rien. T'as qu'à vouloir vivre l'amour et vouloir que ce soit avec moi. C'est les deux, hein. Il faut qu'il y ait les deux idées, les deux concepts dans le cerveau, hein. Je ne m'ouvre plus mentalement à y croire. Ça sert à rien. Vous écoutez, cette personne vous voit continuer, pense que vous continuez d'écouter vos intuitions à son sujet pour savoir si vous avez raison d'y croire ou si c'est mort. Et puis vous vous protégez aussi matériellement pour survivre par vous-même. Cette personne vous voit, du coup, en faire le deuil, être séparé ou accepter la séparation. Cette personne vous voit vous mettre en autoprotection émotionnelle, mentale, physique et matérielle et accepter à 100% la rupture entre vous et peut-être qu'elle soit même irrémédiable et éternelle. Bon, de son côté, cette personne voudrait peut-être venir vers vous, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voudrait venir vers vous, à la rigueur, sinon pour être ami. Il vous apprécie. Sa conscience est descendue dans son esprit. Il sait maintenant c'est quoi l'amour, c'est quoi qu'il ne l'est pas. Il sait qu'il ne le vivait pas jusqu'ici. Vous êtes au moins d'accord sur ce sujet, sur l'amour, ça doit ressembler à quoi. Cette personne se met en sécurité et est en train de se séparer de quelqu'un. Donc ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que il ken avec la tierce ou c'est pas avec vous qui le propose de le faire, parce qu'ici c'est juste un besoin ou c'est pour l'enfumage, pour son plan financier, pour continuer de coffrer. Ou il continue de travailler dans la matrice ou pour les gens, pour les mêmes trucs qu'il fait d'habitude, familial, social, mêmes idées. C'est pas parce qu'il continue de faire ça qu'il compte pas se séparer de quelqu'un. Cette personne actuellement se met aussi en autoprotection émotionnelle, mentale et matérielle peut-être de vous, mais s'organise pour se séparer de quelqu'un d'autre. Donc, il est en couple, son but est de se séparer, à moyen, proche ou long terme. Il est dans un travail, peut-être dans la matrice pour coffrer, peut-être il envisage d'en changer, il est dans un endroit, il est avec des gens, une famille, des amis, il est peut-être dans un lieu de vie. Cette personne a analysé sa vie, à analyser l'amour. S'il vit une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour. Enfin, s'il est dans un couple, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de fric et de famille, et d'idées, de concepts et d'idéologie. Pas de désir, de plaisir, de passion, d'amitié, de complicité et de bons logiciels de pensée, de destin, de spiritualité. Rien à voir. S'il est peut-être même il envisage, comme je dis, de changer de travail, d'entourage, etc. Alors, sur le 7 de denier, il ou elle, ça peut être tout à fait une femme ici. Et ça peut être vous, hein. Voilà, je vous rappelle que ça peut être l'autre, mais ça peut être inversé. Alors, sur le 7 de denier, ouais. Peur de perdre. Le 5 de trèfle. Alors, cette personne a peur de perdre des choses matérielles. Donc, il coffre, il bosse, il entreprend, il fait comme vous.
Vous protégez et vous continuez de travailler. Bon, vous survivez, quoi. Enfin, il faut bien payer ses factures et survivre. Donc, effectivement, vous vous protégez de lui émotionnellement, mentalement et spirituellement et d'y croire, mais vous bossez pour votre survie. Alors, lui aussi entreprend, travail et récolte et a peur de perdre actuellement un travail matériel, argent. Et oui, parce que sa survie, bon, sa survie tient à l'argent, ça c'est sûr, parce que ce sont pas du ciel, hein. Mais son échappatoire, sa fuite, sa séparation future, la séparation avec la tierce, s'il est en couple, ou avec même une famille, s'il doit tourner le dos à un entourage, des parents avec qui il n'est pas d'accord, des amis avec qui il n'est pas d'accord, un travail aussi avec qui il n'est pas d'accord, ben, son échappatoire, sa fuite, son ticket pour le départ est une question d'argent. Donc il a très peur en même temps de perdre un travail, du matériel, un lieu de vie, de l'argent, l'affirmation. Ouais. Alors cette personne a peut-être aussi des problèmes de santé actuellement, a pensé que argent, et très longtemps aussi. Mine de rien, il espère que ce soit le plus loin possible pour une séparation. On pourrait se dire, c'est bizarre qu'il a conscientisé qu'il devait se séparer de quelqu'un, ou changer de travail, ou quitter une famille ou des amis, et qu'il repousse ce départ. C'est bizarre parce que ce serait une libération pour vivre un vrai amour, pour faire ce qu'il veut de sa vie, pour être avec des gens qui pensent comme lui, pour faire ce qu'il veut comme projet ou pour habiter où il veut. C'est bizarre qu'il repousse très très loin. Oui, mais ça l'arrange pas parce que c'est dur de changer de vie. C'est dur d'assumer un divorce, une séparation, ce que vont dire les gens, changer de taf, avoir d'autres discours, être moins familiariste et socialiste. Donc, cette personne, il travaille pour une séparation et il a peur à la fois de perdre le moyen de s'en sortir et à la fois d'y perdre la santé parce qu'il fait que ça. Travailler, coffrer, voir venir pour le moment où il aura le courage. Et cette personne, maintenant, on dirait qu'elle est tournée vers vous et voudrait vous affirmer, mais tu crois que je fais quoi? Je me tue à la tâche, je fais que ça de bosser. Je fais que ça de bosser, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir me séparer de cette personne, pour pouvoir quitter ma famille, pour pouvoir quitter les gens, pour pouvoir dire comme toi. Je fais que ça, je fais que ça. Et cette personne voudrait vous parler franchement et vous dire qu'il ne fait que ça et il se tue à la tâche, il se tue au travail, il se tue pour avoir son ticket gagnant pour partir. Et on pourrait lui dire, mais pars pour moi sinon. Pars pour moi. Pars pour moins d'argent, moins d'un lieu de vie moins grand, moins de confort pour tes enfants, moins de validation sociale. Pars pour moi. Mais bon, personne ne veut partir pour moi. Pars pour moins de retraite. Vous voyez? Bon, ben voilà. Alors, cette personne vous voit, vous égosillez, vous affirmez, mais on dirait que cette personne vous voit ne plus lui parler à lui. Vous ne vous énervez plus contre lui. Vous vous énervez, je sais pas si vous vous énervez contre quelqu'un d'autre ou contre des gens, ou contre vous-même. Vous êtes en compétition avec vous-même pour toujours plus réussir, toujours plus parler franchement. Maintenant, c'est un combat d'idées. C'est entre ceux qui pensent que l'amour est familial et financier, et ceux qui savent qu'il est sexuel et émotionnel, spirituel et de complicité, ceux qui sont dans le tapinage familial et social pour pas perdre trop de fric et en fait de gens et donc de fric, et ceux qui s'en battent la race, ceux qui attention, et ceux qui savent ouvrir leur bouche parce qu'il y a des vocabulaires et des registres pour toutes les personnes, situations, projets et idées et contextes et époques. Donc, cette personne vous voit, vous agacer non plus sur lui, mais sur, je sais pas, d'autres personnes, situations, ou pour vous-même, pour le plaisir de l'affirmation de soi et des bons discours dans la forme, dans le fond et même dans la forme qui fait plaisir d'être comme ça, quoi. Un travail d'équipe. Ah. Cette personne, maintenant, il faudrait faire un travail en équipe avec vous. On dirait qu'on a une personne qui s'est dit... T'as plus besoin de moi, visiblement, pour avoir confiance en toi, pour réussir, pour ouvrir ta bouche, pour être protégé de je ne sais quoi, je ne sais qui, pour être sûr de ce que tu dis et penses, etc. C'est maintenant qu'il voudrait peut-être travailler avec vous, faire une collaboration, ou faire des projets matériels. Bon, par contre, de son côté, le problème, c'est que... Alors, bon, lui, il bosse, comme je vous dis, pour quitter une tierce. Il ou elle bosse pour quitter un conjoint. Peut-être aussi un travail, une famille, des gens, des concepts, des idées, un truc mou à la moelle-nœud de je m'ouvre pas trop ma gueule et je pense comme tout le monde. Et il s'arrache, hein. Il fait que ça de bosser, il perd peut-être la santé, mais
Pas plus. Finalement, non. Finalement, en mettant du cœur à l'ouvrage, à bosser et à avoir confiance en soi, il se rapproche petit à petit. Et aussi contre soi-même. Je pense qu'il se fout des coups de pied au cul en se disant arrête de faire style. Tu bosses pour un échappatoire, une fuite que tu prendras toujours plus tard. T'es lâche. C'est juste que t'as peur de partir avec moins, de te retrouver sans travail alors que t'as prévu d'en faire un autre, dans un logement plus petit alors qu'on s'en fout de ta grande baraque si c'est pour la partager avec des gens avec qui tu te fais chier, de tes parents potes alors que tu les emmerdes. Donc c'est lui qui se fout des coups de pied au cul tous les jours à lui-même. Mais, regardez, on a la triangulaire. Le truc, c'est que la tierce, alors, on a la tierce personne de cette personne, qui était une énergie masculine. La tierce, pour l'instant, elle était en mode, après moi, le déluge, ça me dérange pas. C'est pas une relation amoureuse, sexuelle, émotionnelle, spirituelle et amicale entre nous. Je m'en fous, on a des gosses, une baraque, du fric, on est validé par le social et j'ai pas envie de faire autrement, de penser autrement, de m'ouvrir à quelqu'un d'autre ou moi aussi je coffre. Alors, la tierce, le conjoint, lui gueule dessus aussi. Alors la tierce lui gueule dessus, il faut un bon travail en équipe comme ça. Écoutez, chacun se motive pour gagner plus d'argent. J'ai l'impression que chacun veut coffrer plus de fric, faire grandir plus vite les enfants, faire grandir plus vite les parents pour qu'ils arrêtent sur leurs injonctions qu'on devrait continuer à faire comme eux ils ont fait, pensé et dit. Les potes aussi, l'entourage. Enfin, ils font une bonne équipe. On veut pas perdre l'argent, on est énervé l'un contre l'autre, bouge-toi pour que ça aille plus vite, et puis voilà, quoi. Mais écoutez, cette personne, par contre, voudrait peut-être maintenant faire avoir une relation avec vous, de triangulaire assumé. Je crois qu'à force d'être saoulé par la tierce, où chacun, on sait pas qui a plus peur de perdre du fric, qui a plus peur de s'énerver sur l'autre, qui a plus peur de s'affirmer sur l'entourage pour qu'il grandisse plus vite et qu'il nous laisse vivre le vrai amour et arrêter de nous mettre la pression pour qu'on suive leur code de ce qu'ils voulaient, qu'on fasse et qu'on dise et qu'on reste. Devant tout ça, parce que ça donne envie, hein, ce que vit l'autre. Hein. Cette personne aimerait vous proposer une triangulaire assumée, en mode foutu pour foutu avec la tierce, où on est là que pour le fric, que pour s'énerver et que pour la validation sociale, et personne n'en peut plus, et on se demande quand est-ce que l'un et l'autre, on va pouvoir se barrer de ça, et chacun, on se tient ensemble et on se tire la bourre en même temps, et en même temps on a chacun envie de se barrer. Peut-être il se dit, sur un malentendu, je lui propose d'avoir une maîtresse et qu'elle ait un amant, ça va détendre tout le monde. Elle va dire oui. Il ou elle va dire oui. Donc maintenant, cette personne, peut-être, serait sur l'idée de vous proposer une triangulaire ouverte, assumée. Un polyamour au grand jour, voilà, en mode balèque, fuck, voilà. Mais assumé, hein. Peut-être même pour que l'autre se bouge plus vite, en mode, écoute, moi j'ai quelqu'un, donc toi t'as quelqu'un, ou assume que t'as quelqu'un, ou dégage si ça te va pas, fais à tes frais, me saoule pas, et d'autres discours, arrête de croire à ton conte de fées, c'est pas un conte de fées ce qu'on vit, c'est juste un plan financier familial pour faire style devant tout le monde que c'est un conte de fées, en plus c'est Noël, on a un rôle à tenir, tu vois, socialement. À tout moment, je te balance que j'ai une maîtresse et va voir ton amant et ça va être sympa pour tout le monde, tu vois. On va avoir d'autres discours au repas de Noël. Donc, il a deux doigts de lui proposer ça et de vous proposer ça, il ou elle. Alors, sur les amoureux, putain, mais qu'est-ce qu'ils me font rire, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils me font rire, les couples. Mais qu'est-ce qu'ils me font rire, putain. Enfin bon, écoutez, mais pour l'instant, il va pas faire ça. Il va pas faire ça, il est sur son plan financier familial et d'image sociale, et il va aller ken la tienne. Mais franchement, il la ken d'énervement. Ils ken ensemble. S'il se passe quelque chose sexuellement, c'est d'énervement. Ou alors, si il couche avec quelqu'un, il ou elle couche avec quelqu'un, c'est un plan juste sexuel, et heureusement que c'est pas vous qui êtes là, parce que vous allez prendre cher sinon. Ça va pas être fait par amour et dans la tendresse. Ah non, là, il y a trop d'énervement. Non, il y a trop de frustration, il y a trop d'énervement. On est trop là pour le fric et les gens. Ah non, quoi. Bon, alors, sur les amoureux. Les angoisses. Ah ouais, alors cette personne a beaucoup d'angoisse. Ouais, ça l'angoisse, putain. Alors, cette personne a énormément d'angoisse. Bah, déjà, de coucher avec juste quelqu'un comme ça, un plan comme ça, à côté de... De toute façon, je pense qu'à ce stade-là, le conjoint-conjointe, au stade où ils en sont, c'est pas le sujet de coucher ensemble. On a personne qui est là pour du plaisir. On est là, on y va comme à la guerre.
C'est vraiment parce qu'on est énervé, c'est une sorte de sport. Et sinon, faut coucher avec quelqu'un d'autre. Donc, mais cette personne a très peur d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, juste comme ça, ou de payer, ou enfin un truc, vous voyez, pas faire l'amour, quoi. Un truc, on sait pas trop où ça a traîné, ou alors même des conséquences. Je sais pas, est-ce que c'est karmique, énergétique, est-ce que c'est que cette personne de non-confiance, cette personne trouvée dans le bas des rues, là, ou sur Internet, ou achetée, pourrait aussi envoyer un message au conjoint et, je sais pas, même demander de l'argent, j'en sais rien, porter plainte. Non mais c'est vrai, c'est pas une personne de confiance là, avec qui il y a Kenry là. Donc ça l'angoisse énormément cette personne d'aller coucher juste pour coucher avec quelqu'un comme ça, quoi. Ça l'angoisse beaucoup. En conséquence, en énergétique, en non-plaisir en plus, pour la personne en question, enfin, ça l'angoisse de tout, quoi. On a la sincérité. Oh là là, que c'est mignon, qu'avec de cœur. Oh, je vais vous dire quelque chose. Alors vous prenez, ça vous parle. Peut-être pour certains, il y en a qui sont sans race, ils ont aucune... Mais bon, ça dépend des gens qu'on aime aussi. Donc, peut-être pour certains, ça vous parlera pas. Mais moi, je vous dirais que cette personne, il a un cœur qui bat dans sa poitrine. Il n'est pas qu'un sexe, quoi. Alors, du coup, vu qu'il veut non pas coucher salement avec n'importe qui dans n'importe quoi pour des n'importe quelles conséquences avec beaucoup d'anxiété sur ça, il serait tenté, il va peut-être le faire, de revenir vers vous et d'être sincère et de vous dire ben, je crois que j'ai des sentiments. Alors, je sais pas, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais il vous dirait qu'il vous aime, il vous dirait que c'est sincère, ben, parce que vous êtes le meilleur amant maîtresse possible pour faire l'amour et pas baiser salement, pour une personne de confiance qui va pas aller rapporter à la personne pour tout détruire son plan bien ficelé de je vais me barrer. Alors si vous êtes pas comme, si vous êtes en mode justement je vais me venger, si vous n'êtes pas vous pour juste prendre du plaisir avec une personne que vous appréciez et le laisser gérer ses bails de sa troisième guerre mondiale qui doit se terminer pour que chacun parte dans sa vie. Et c'est bon, les vaches et les chevaux et les cochons sont bien gardés et on est libre, enfin, physiquement et matériellement et sociétalement et de pression. Et si vous seriez du genre à rapporter à la tierce qui se passe ça, évidemment, c'est pas vous qui va choisir. Donc là, il choisirait une personne qu'il aime, qu'il apprécie, en qui il a confiance, qui est propre, qui est digne, enfin, bref, pour faire l'amour et avoir du plaisir, quoi. Voilà. Bon, donc apparemment, c'est vous qui avez été choisi pour ça. Donc cette personne vraiment a envie de vous dire que alors il est amoureux de vous. Non. Alors je pense d'ailleurs que même cette personne aurait plus de désir pour une autre personne. Il ou elle pourrait trouver plus bonne, plus beau, plus à son goût physiquement et de désir immédiat. Mais pour que ce soit propre et donc un peu dans l'amour, ce serait plutôt vous. Mais bon, c'est peut-être des belles paroles juste pour coucher. Mais bon, peut-être que c'est ce que vous attendez, donc vous dites c'est bien, ça reste sympa. Alors, par contre, si jamais il a décidé de se venger sur la tierce sexuellement, en mode vu qu'on s'énerve et qu'on est là à payer, à faire le social, l'exemple familial et on va s'énerver de tout ça et bouge-toi plus vite et va plus vite dessus. Couchons quand même. Alors, la tierce a l'angoisse d'être un plan cul d'exorcisation de son agacement. Du coup, là aussi, il se dit mais c'est un plan de rien en fait, mais c'est nul dans tous les sens. Alors, je paye, je fais le bon Samaritain de l'image sociale et familiale, on se prend la tête et en plus, je peux même pas coucher comme je veux. Mais quel est l'avantage dans cette relation ? Bon, donc, parce que la tierce, elle lui dirait mais attends, mais tu m'as pris pour un plan cul dégueulasse d'exorcisation de ton agacement, là. Moi, je veux que ce soit sincère, je veux que tu m'aimes et tout. Et on dit de dire, oh, tu me fais chier, toi. Déjà que je suis là pour payer, pour faire dans le familial, pour plaire à tout le monde, c'est bon, quoi. Donc ça lui donne encore plus envie de vous contacter, vous. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même une personne qui a quelqu'un, soit dans sa vie, soit qui était parti pour une tierce, et ça l'angoisse énormément, mais tout le porte
à croire, à penser et à être poussé à revenir vers vous et à vous dire que... Alors, je sais pas si c'est vous qui l'aime, mais vous le comprenez. Vous le comprenez parce que, franchement, sexuellement, ça vous irait dans tous les cas. Ou parce que, franchement, il vous plaît et vous l'appréciez vraiment. Voilà, donc vous avez pas de... Comment dire, vous seriez pas... je sais pas, vous n'avez pas besoin qu'ils vous disent, de simple fait qu'ils viennent vers vous, coucher avec vous, vous vous dites qu'ils vous désirent et qu'ils vous apprécient. Vous n'avez pas besoin de grands discours. Ça vous suffira comme déclaration. Peut-être aussi parce que vous le désirez beaucoup et vous l'appréciez beaucoup. Donc franchement, autant kiffer. Et puis le fait que, franchement, qu'il ait essayé de coucher avec la tierce, c'est qu'elle apprécie pas que ce soit comme ça. Ou quelqu'un d'autre. Enfin bref, finalement, vous trouvez ça... Enfin, cette personne, honnêtement, franchement, tout le pousse à vous choisir vous et à revenir vous dire à vous des sentiments. Mais bon, après, peut-être, ça l'angoisse énormément de vous dire qu'il vous aime. Parce que, de un, c'est pas vrai. Je pense pas que cette personne vous aime. Enfin, si, c'est le contraire. Écoutez, cette personne vous dirait, je t'aime, je t'apprécie, je pourrais bien coucher avec toi et tu comprendrais tout, ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin. Parce que là, franchement, je pète des plombs avec ça. Et en plus, l'autre, elle veut pas s'allonger, ça lui va pas, alors que je fais tout ça pour ça. Et une autre personne, et franchement, ça craint, tu vois. Tu vois, tu comprendrais. Donc, peut-être que je t'aime, en fait, parce que tout est validé, tout est apprécié. Mais bon, après, il aurait préféré coucher quand même avec sa conjointe, donc j'imagine qu'il la désire plus que vous, ou avec une autre personne. Donc c'est soit sur le désir physique, je suis désolée, vous n'êtes pas validé total physiquement, soit ça lui écorche un peu la gueule de vous dire des sentiments. Peut-être cette personne a peur que vous en fassiez des plans sur la comète aussi. En fait, vous seriez un bon plan cul, un bon sex friend, quoi. Une bonne sex friend. Et j'imagine si vous vous protégez en mode non, parce que moi, je veux que ce soit l'amour et de faire des projets. Alors là, vous avez tout faux. Là, je vous le dis direct. Voilà, quoi. Mais ça l'angoisse de revenir vers vous, vous parler, ou vous dire, vous être sympa, parce que soit il doit mettre des sentiments et ce serait hypocrite, soit ce serait vrai. Finalement, s'il réfléchit bien, ce serait vrai. Et je sais pas, ça l'angoisse pour la suite. Ça l'angoisse pour des projets à faire, des choses à dire, ou des... je sais pas, une notion de s'ouvrir émotionnellement, physiquement, d'être sympa, quoi. Donc, ça l'angoisse, quoi. Cette personne aussi est sur des choix de vie actuellement, là, de chemin, dans le travail, dans le social. Il a envie de maintenant faire... Alors ça, c'est sûr, il a envie de faire ce qu'il lui plaît. Il en peut plus. Il en peut plus de bosser pour la matrice, pour les gens, pour le familial, pour le social, pour l'image, pour la pression de ci, pour la tierce de ça, pour même pas Ken, avec, comme il veut. Donc, ça l'angoisse, mais cette personne a décidé d'être sincère, de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît, et voilà, quoi. Sur le cadre de Denis, on a l'éloignement. Bon, alors déjà, cette personne voit que vous mettez en sécurité et vous vous éloignez et vous prenez beaucoup de recul et de distance avec lui, avec elle. Donc, il faudrait beaucoup vous rattraper, en fait, avec beaucoup de belles paroles, qu'il ne pense pas ou qu'il ne veut pas avoir, ou qui pourrait vous faire croire plus que ce qu'il a à vous proposer. Donc cette personne constate que vous vous mettez en sécurité et que vous êtes très 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 loin, très éloigné de lui, d'elle, émotionnellement, physiquement, ou de ce que vous voulez ou vous ne voulez pas ou plus. La tierce aussi s'éloigne. La tierce, elle lui a dit « Mais pourquoi tu me prends c'est une histoire d'amour entre nous. » Elle se met en sécurité aussi, elle compte se barrer. Elle compte... oui, mais comment ça peut être une histoire d'amour quand tu pètes autant des plombs ? Tu peux pas faire l'amour. Tu ne fais que de la sauvagerie, quoi. Donc, donc la tierce a prévu de se barrer. Et puis, c'est lui aussi. Je vous dis, cette personne, peut-être que finalement... C'est ça l'amour. C'est d'avoir envie d'être avec quelqu'un qui coche tous les critères de ce qu'on aurait besoin. Pas ce qu'on a pensé avoir besoin et ce qui nous faciliterait la tâche sociétalement. Mais ce dont on aurait en fait besoin à l'instant T. Mais cette personne préfère encore se mettre en sécurité et rester éloignée de vous parce que
Je crois qu'il veut pas en arriver à cette conclusion. Si cette personne en arrivait à la conclusion que l'amour, c'est faire l'amour, enfin en tout cas c'est coucher. Après on y met plus ou moins de sentiments ou d'intensité. Selon ce qui fait plaisir à l'un ou l'autre, comment ça voudrait être fait, et que ça n'est absolument pas financier, familial et de la coucherie sauvagerie parce qu'on est agacé comme une sorte de sport pour se venger sur l'autre ou pour exorciser, si la personne arrivait à cette conclusion, ça changerait beaucoup de choses à sa vie professionnelle et sociale. Alors cette personne préfère se mettre en sécurité et s'éloigner de vous. Je pense aussi que c'est possible que cette personne, en réalité, vous désire, en réalité, vous aime aussi. Imaginez, désir plus amour, tu le sauras un jour, ta sensualité, bam, t'es foutu. Non, je rigole, comme Axel Red. Bref, entre tout ce qu'il a à gérer et cet aveu à soi-même, ah non. Surtout sachant que vous vous êtes éloigné et vous vous protégez maintenant, ah non. Cette personne aurait trop peur de vous écrire et de vous dire que finalement il vous désire et il vous aime parce qu'il vous apprécie et vous le comprenez parfaitement. Et donc il préfère honnêtement, pour l'instant, prendre du recul de la distance et se barrer. Il va plutôt aller partir en vacances, aller courir. Là, les fêtes, elles sont dures pour les gens en couple. En tout cas pour cette personne. Les gens en couple, avec la famille, les enfants, la pression sociale, l'image de mon trécis, la sexualité qui n'est pas kiffée par l'autre comme ci, comme ça, plus vous qui traînez dans les parages mentaux de... Il y a une connexion, vous auriez été là pour ce qu'il aurait eu envie, ce dont il aurait eu besoin, mais vous n'êtes pas là. Ça lui donne envie de prendre des vacances très loin, quoi. À l'autre bout du monde, en tout cas loin, quoi. Bon, on termine. Ça me fait marrer, quoi. Je sais pas si ça vous fait marrer, moi ça me fait marrer, en tout cas. Mais bon. Ça fait pas marrer certains parce qu'ils y sont en plein dedans, et puis il y en a d'autres qui sont en mode « Ah, m'a pris pour son plan cul !» Mais franchement, vous devriez vous décoincer, vous. Honnêtement, ça me fait penser à des fois des commentaires... Attendez. Des hommes... qui ont déjà, ça me fait penser à des hommes qui ont déjà mis sur internet, je sais pas, des commentaires, genre, il a que de la sexualité à te proposer, c'est le plus beau des cadeaux. Il y a des meufs qui croient que le plus beau des cadeaux, c'est que le gars ait envie de nous faire des enfants, habiter avec nous, nous acheter ci, alors que c'est pour se sécuriser lui-même, pour un plan familial, social, validé par les autres, pour avoir du fric et des gens, pour se croire qu'il a un rôle dans la société et un sens à sa vie. Alors que peut-être, le plus grand des cadeaux, c'est de vous dire qu'il a envie de coucher avec vous. Mais là, il faut que vous y preniez du plaisir aussi. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça parce que... Mais bon, ici, ça peut être une femme aussi. Elle vous fait un beau cadeau si elle vous dit qu'elle veut juste coucher avec vous. Mais il y a des hommes, ils se disent, c'est eux, ils n'ont pas envie de passer côté sextoy. Ou alors ils étaient sur leur plan familial et financier, de validation sociale, ou alors ils n'ont pas de désir pour la meuf aussi. Ils se disent, ouais, c'est sympa, mais moi je préférerais quelqu'un comme moi, avec qui j'ai envie, quoi. Ça se comprend aussi, c'est pas parce que c'est un homme qui doit dire oui. Bref, bon, alors on termine sur la reine d'épée et la séparation. Mais bon, c'est ça le vrai amour, c'est d'avoir envie de faire l'amour avec l'autre. C'est pas vouloir se marier, faire des gosses et habiter ensemble. Ça, c'est un plan de sauvetage, et un plan de validation générale, et un plan de vie, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire du reste de ses jours. Mais le plan de l'instant présent, pour du plaisir pour deux personnes, pour un bon moment, c'est une vraie déclaration d'amour. Seulement si, évidemment, vous, en tant que femme, vous y prenez du plaisir. Sinon, c'est juste une proposition d'un sagouin ou d'un moche. Voilà. Et c'est pareil pour les hommes. C'est juste une proposition d'une meuf qui vous prend pour un sextoy sans sentiment ou que vous désirez pas. Ou peut-être qui cherche à vous ferrer. Faites très attention parce qu'elle cherche peut-être à vous prendre de l'argent, comme ces femmes qui couchent avec des footballeurs, ou à vous faire un enfant dans le dos. Donc, faites gaffe. Dernière carte. Alors, sur la reine d'épée et la séparation. Mais bon, réfléchissez parce que peut-être que... Si c'est une femme qui réussit dans la vie et n'a pas du tout envie d'avoir un enfant et qu'elle vous plaît, jackpot, allez-y. Le problème. Mais bon, dites-le à votre conjointe quand même. Et ouais. Et laissez-lui la possibilité d'avoir un amant. Là, c'est là où c'est compliqué. On ne sait pas qui, entre l'homme ou la femme, veut
coucher avec quelqu'un d'autre, mais ne veut pas que son conjoint couche à côté. Et en général, c'est plus c'est plus l'homme que la femme. Je suis pas sûre qu'il y a des femmes que ça dérange que leur mari est une maîtresse si elles peuvent avoir un amant. Parce que, par contre, il y a des hommes, c'est pour ça qu'ils préfèrent tromper en coulisses, mais il y a peut-être des femmes aussi. Mais elles, c'est pas juste parce qu'elles ont peur que pour une sexualité, elles perdent quoi? La baraque, les gosses, le fric qu'elles ont pas, quoi. C'est plus ça. Hein. Bon, alors on termine sur la reine d'épée, etc. La jalousie. Ouais, alors on a cette personne qui se protège et qui veut se séparer de son conjoint et qui pour l'instant voudrait une triangulaire. Peut-être même. Alors là, faites attention parce que vous êtes peut-être un plan pour rendre jaloux la tierce. En mode, j'ai quelqu'un d'autre, t'es sûr que t'as pas quelqu'un, tu veux pas quelqu'un d'autre, et elle est mieux que toi. Mais si vous êtes mieux que sa tierce, pourquoi lui dire? Pourquoi pas juste la quitter? Ça, c'est compliqué. En tout cas, on a une personne en face de vous qui veut une triangulaire. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il veut une infidélité, mais je pense que c'est assumé. Alors, il aimerait bien que ce soit en coulisses. Ça l'arrangerait pour le fric, les gens, le social, les enfants. Assumer si la tierce lui permet. Mais si elle a quelqu'un, c'est peut-être là que son instinct à cette personne pour soit sa propriété de corps si c'est un homme, soit sa propriété financière si c'est une femme, se réveille. On a le retour. Mais non, en fait, cette personne veut revenir vers vous libre. Et ouais, mais c'est pour ça qu'il revient pas. Vous dites, mais pourquoi il me contacte pas pour qu'on se voit quand même? Je m'en fous. Peut-être vous vous en foutez qu'il ait quelqu'un, ou alors vous dites... non, peut-être c'est ça aussi, vous vous en foutez pas qu'il ait quelqu'un. Et ouais, mais vous voulez pas être la maîtresse de l'amant cachée, vous avez bien raison, vous vous respectez. Et puis vous voulez pas sinon être son... Vous voulez pas être utilisé pour que la tierce soit jalouse, en mode t'as vu, je t'ai trompé, donc maintenant t'as intérêt de t'allonger ou de faire comme ça. Ou t'as vu, je suis partie avec quelqu'un, maintenant t'as intérêt de me faire des enfants ou de payer ça, parce que sinon l'autre... Enfin, vous voulez pas... Cette personne voudrait une triangulaire, ça l'arrangerait. Ça, c'est financier, familial et social. Mais cette personne sait que vous vous respectez, vous vous protégez. Peut-être même vous avez quelqu'un, vous dites, mais attends, tu te fous de ma gueule, mais tu crois que je vais être ton plan de cul à côté de ta vie parce que t'oses pas quitter quelqu'un ou pour rendre jaloux quelqu'un, alors que moi j'ai quelqu'un d'autre, peut-être vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, dans votre vie. Bref, donc il était parti sur une triangulaire d'abord cachée, puis assumée pour la faire chez l'autre, et en fait il va revenir sans personne, célibataire, vers vous. Voilà, il est en train de se débarrasser de cette personne, s'organiser, mais c'est pour ça que ça prend du temps, parce que je vous ai dit, il veut pas partir avec moins d'argent ou de gens. Ou les enfants. Mais il a prévu de revenir vers vous. Cette personne, par contre, aimerait vous rendre jaloux vous. Ah, c'est mignon. C'est trop mignon. Il y croit. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Alors, attendez. Il croit vous rendre jaloux, en restant dans son couple, en y revenant. Alors qu'on sait tous que c'est un plan financier, familial et social où ils font que se prendre la tête et ils ne kennent même pas par amour. Il y en a toujours un qui est deg, en fait. Donc, il est mignon. Il croit vous rendre jaloux en revenant ou en restant avec la tierce, alors qu'on sait que c'est l'enfer leur couple. Trop mignon. Bon, enfin bref. Donc cette personne veut revenir vers vous célibataire. Mais si vous pouviez être jaloux, le recontacter parce que vous êtes vénère qu'il soit là avec elle, cette personne, pendant les fêtes, vous savez très bien qu'ils ne vivent pas la joie, une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour, de plaisir, de liberté, de bien-être. Non, on est très très loin. Alors, sur le 7 de denier, le 5 de trèfle, l'affirmation et le 3 de trèfle, travail d'équipe. Et oui, l'hérédité, je vous dis, l'autre, on le sait, il le sait, tout le monde le sait. Ils vivent un plan héréditaire. C'est un plan familial, c'est un plan karmique, c'est un plan transgénérationnel, c'est un plan des ancêtres qui ont dit de faire ci et de faire ça, c'est un plan financier. On a l'amour. Ah, il l'aime. Enfin, il est obligé des fois de l'aimer ou de se dire ça, ou elle aussi, parce que sinon ce serait tellement triste. Vous imaginez ? De se dire qu'il est là que pour l'argent, que pour la famille, parce qu'ils ont des enfants, que pour plaire aux parents, que pour plaire aux ancêtres, que pour les mêmes idées à perpétuer. Non, là, dissonance cognitive, hop, on est comme la reine d'épée, la conscience est revenue dans le cerveau, hop,
Non, je l'aime, je l'apprécie. Qu'est-ce qu'on passe des bons moments. Oh là 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 là. Allez, sinon il aime son enfant. Ah, je t'aime. Mais tu sais pourquoi je t'aime? Mais déjà parce que tu m'as fait un enfant, mais c'est le plus beau cadeau du monde. Parce que tu valides ma famille, je ne vais pas perdre mes parents, et mes amis, et mon entourage, et mon argent, et mon travail. Grâce à cette relation, oh, je t'aime. Oh, merci Seigneur, je t'aime. La clairvoyance. Oui, mais vous voyez clair. Vous voyez clair sur tout ça. Il le sait que vous voyez clair d'ailleurs. Il commence à voir clair aussi. Il sait très bien qu'il se confirme, il se conforte lui-même en se disant qu'il aime son conjointe, parce qu'il est obligé tout simplement. Imaginez la dissonance cognitive, le choc mental que ça ferait de se dire qu'il n'est là que pour l'argent, que pour la famille, que pour les ancêtres, de dire de ci, de faire de ça, pour l'image sociale, que pour... et sans sexualité qui lui fait où il prend du plaisir, ou sinon la tierce, l'autre, le conjoint prend du plaisir. Vous imaginez un peu? L'hécatombe mentale, le fissurage, il va faire une décompensation, il va pas être là à Noël. Hein. Donc, mais il commence à voir clair et il sait que vous voyez clair là-dessus. Il sait que vous savez que son couple n'est pas l'amour. Non, ça n'est pas. Là où il n'y a pas de désir, là où il y a des obligations, des interdictions, des plans financiers, autant de disputes, autant de conflits, aussi peu de naturel. Enfin bref, donc bon. Mais lui, il écoute ses intuitions aussi pour savoir, mais l'amour, ça peut bien se passer, mais bien sûr que ça peut bien se passer, mais il faut qu'il y ait un désir réciproque, naturel. Il faut qu'il y ait une entente réciproque de complicité naturelle. Faut pas de plan financier. Pas de plan financier. Et si tu as des enfants, c'est ton projet à toi. Et il vaut mieux le faire avec un coparent où le projet du duo des deux est juste l'enfant et de s'en occuper à tour de rôle. On base pas sur l'amour. Ça ne va pas ensemble. C'est pas parce que la reproduction semble être liée à la sexualité anatomiquement parlant que c'est lié. Voilà. Donc... Mais bon, il commence à comprendre ça et à voir clair, hein, vous inquiétez pas. Et vous voyez très clair sur lui aussi et sur tout ça. Alors, sur les amoureux, et peut-être qu'il n'a pas assez de désir, si vous n'êtes pas un plan financier, familial, pour rendre jalouse sa tierce, le sécuriser, je sais pas trop quoi, pour la sexualité qu'il aime comme il veut et que vous n'aimez pas comme ça, voilà, c'est possible. Hein. À distance, ouais. Cette personne préfère prendre du recul et la distance avec vous parce que la fracture mentale de la visualisation, de la clairvoyance, de la lucidité sur son cas et sur sa vie lui fait trop mal en fait. Si cette personne admettait qu'il a du désir pour vous et que vous avez du désir pour lui, qu'il est naturel, qu'il est instantané, s'il a de l'amitié pour vous, de la complicité, si vous vous entendez bien, si en plus vous avez une sexualité qui fait plaisir à l'un et à l'autre, si ça se passe bien. Si vous n'êtes pas censé avoir des contrats ensemble et des obligations familiales et à plaire au monde entier, vous imaginez la différence avec sa vie? Il pète un plomb, quoi. Donc cette personne, bien qu'il est peut-être amoureux de vous, ou qu'il a du désir, ou qu'il prendrait du plaisir avec vous, ça l'angoisse d'admettre que c'est vous qui l'aime. Parce qu'il va sûrement perdre, déjà la tierce, mais aussi des gens, de l'argent... Parce qu'il aurait d'autres discours. Non, il préfère prendre du recul de la distance et s'échapper et partir très 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 loin. Bon. Par contre, aller coucher avec quelqu'un salement, sauvagement, alors qu'il a envie aussi que ce soit par amour, qu'il y ait de la confiance, qu'il y a peut-être une complicité après, des discussions, ou qu'il y en ait avant. Bon, il prend de la distance avec la sexualité juste comme ça. Et puis avec sa tierce, de le faire comme ça, sachant qu'elle lui dit... J'imagine le conjoint lui dit, mais j'ai pas l'impression que tu m'aimes, j'ai l'impression que c'est pour te venger un petit peu de ce qu'on a contracté ensemble et de ce qu'on subit. Il ou elle, le conjoint tierce, est dans le déni. Il a envie de se barrer aussi en mode, mais bien sûr que c'est pour m'exorciser d'un truc. Tu crois qu'on est heureux dans ça, là ? En plus, on est obligé d'y rester. On n'a pas l'argent pour faire autrement. Sociétalement, on a du mal à l'assumer. Les enfants sont trop petits. Tu crois que c'est une partie de plaisir quand je couche avec toi?
Putain, quel enfer. Alors, sur le cas... putain, on est bien célibataire. Hein. Oh là là, oh mon Dieu. Bon, sur le cas de denier et l'éloignement. Donc, si vous dites, oh là là, je suis célibataire, il est pas revenu, attendez, ça va couper. Je disais... je sais plus, bref, on est bien célibataire. Ah oui, et en plus, vous êtes bien célibataire, mais ça vous dérange pas de pas coucher avec quelqu'un. Vous avez rien à exorciser ou vous avez du plaisir, voilà, seul, ou alors vous trouvez de l'amour avec d'autres personnes, des gens que vous appréciez, ou avec vous-même. Lui, il en a besoin, quoi. C'est un besoin, hein, physique, ou de connexion, la tristesse, quoi. Bon, par contre, un autre message que j'avais, vous avez peut-être deux personnes. La personne en face de vous voit vous protéger de lui d'elle. On a peut-être un brun, un blond, mais bon, c'est vous qui voyez. Il y en a un qui veut coucher avec vous salement, et il y en a un qui voudrait venir vers vous pour vous dire des sentiments. Mais les deux, de toute façon, prennent du recul, la distance. Il y en a un qui veut pas admettre qu'il vous désire, parce qu'il devrait dire qu'il vous aime, sachant qu'il vous apprécie. Donc il préfère s'éloigner, parce qu'il faudrait qu'il s'ouvre émotionnellement. Ou alors, vous ne voulez pas coucher, et il faut qu'il aille trouver un autre plan juste sexuel. Et il y en a un qui a des sentiments pour vous, et il pensait juste coucher, et ne pas tomber amoureux, peut-être, vous aimer, et vous respecter. Bon, en tout cas, on prend du recul et la distance avec vous. Hein. Donc on se protège de vous aussi. Hein. Ouais, parce qu'avec vous, on va vivre une vraie histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour, de plaisir, de liberté, de bons discours, décorrélés du familial, sociétal, financier. Donc en face de vous, on a peur de s'ouvrir émotionnellement ou sexuellement à vivre ça, ou des conséquences matérielles, familiales, sociales. Ou parce qu'on ne veut pas, à moins qu'on ne veut pas vous faire croire que c'est de l'amour alors que c'est du désir, ou que c'est du désir sexuel alors que c'est de l'amour. C'est possible aussi, mais bon. Bon, dernière carte sur le 4 de denier, l'éloignement. Comment ça termine ? La culpabilité. Chaton, il n'est pas bien. On a quelqu'un qui culpabilise. En plus, on a quelqu'un qui préfère se mettre en sécurité de vous. Bon, matériel, on a compris ça. C'est les plans familiaux, sociétaux, financiers, la tierce, tout ça. Émotionnel aussi, on a quelqu'un qui n'ose pas vous dire qu'il vous désire, revenir à la communication, ou vous dire qu'il vous aime, ou ce serait un aveu d'amour, d'attirance, de complicité, de vouloir le vivre. Et donc, on préfère prendre du recul à distance, et en plus, on culpabilise de le faire. En plus, on se dit, putain, mais je suis lâche. Je me mets en sécurité matérielle, émotionnelle, physique, dans mes relations avec quelqu'un. Je vais courir pour exorciser, au lieu de venir que j'ai envie de coucher avec toi. Je vais partir en vacances pour réfléchir, au lieu de te dire que j'ai envie que je t'aime, que je veux être avec toi. Enfin, on culpabilise en plus de se barrer. Hein. Bon, par contre, vous, on vous voit être en sécurité et vous barrer, mais culpabilisez aussi. Vous savez au fond de vous. Peut-être que vous vous protégez en mode, peut-être je me fais des films. Il me désire pas, il m'aime pas, il m'apprécie pas, il préfère la tierce, il adore son plan financier familial sociétal. Ce n'est pas un plan familial financier sociétal, c'est un plan de vie qu'il aime. Et on vous voit avoir peut-être deux personnes ou une autre personne en tête, une autre idée, vous séparer, faire le deuil. On vous voit vous protéger en mode, je fais le deuil de toi, c'est quelqu'un d'autre ou ce sera quelqu'un d'autre. Même si on soupçonne, en fait, on sait que vous aimeriez que la personne revienne, mais vous préférez vous mettre en sécurité et vous éloigner, peut-être même à partir très loin, à l'autre bout du monde, partir en vacances, en voyage. Et on vous voit, on sait que vous culpabilisez parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est que vous vous protégez. Vous ne voulez pas trop y croire que la personne vous désire, vous aime, vous apprécie, voudrait être avec vous, est en train de voir clair sur sa vie, est en train de déconstruire tout ça, est en train de vouloir revenir. Et essaie de s'ouvrir physiquement, émotionnellement, mentalement, de projets, de discours après. On soupçonne que vous culpabilisez à vous éloigner, mais que vous n'avez pas le choix. Non, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent dire, faire et assumer, parce que tous les gens, ils sont là, et ils font style qu'ils sont très heureux, tu sais, alors que tout le monde en pense pas moins, quoi. Et ils savent très bien que l'amour, ça ressemble pas à ça. Quand t'es obligé, ou quand t'es interdit, ou quand t'as pas vraiment de désir, ou quand t'as pas de complicité, amitié après la coucherie, quand t'as pas confiance, ou quand... Enfin, c'est pas de l'amour. C'est des plans de vie basés sur le principe du couple. Donc, bon. Donc cette personne, écoutez, vous voit vous protéger, c'est clair que vous vous protégez, peut-être vous culpabilisez un peu de le faire autant, mais vaut mieux parce qu'il y a eu trop de foutage de gueule et il y a encore trop de déni en face de vous.
La conscience, l'âme est descendue dans le cerveau. Maintenant, cette personne est une reine d'épée. Donc c'est toujours d'épée, hein. C'est toujours silencieux, masqué, dans l'autoprotection aussi. Mais en bonne analyse, il voit clair, cette personne voit clair sur sa vie. Et voit clair sur ce que vous lui proposez vous. Et préfère prendre du recul et de la distance, aller courir, aller coucher peut-être avec quelqu'un d'autre badon, prendre un peu de vacances et culpabiliser de ça et voir, mais pas encore prêt à s'ouvrir à vous. Dans les discours, dans la relation, dans les projets, dans d'autres dynamiques, dans d'autres choses de sa vie. Et on culpabilise d'ailleurs. Tout comme vous êtes au même stade. Mais vous, c'est parce que ça suffit le foutage de gueule. Mais ils font tout style d'être très heureux, mais arrêtez de mentir. Combien de gens sont heureux là-dedans ? 1%. Donc bon. Voilà. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.